Le petit déjeuner et son importance dans la vie d'un être humain, c'est le thème de la journée du bien-être à laquelle Edith Mireille Deguenon, infirmière diplômée d'État, spécialiste en nutrition et en pédiatrie, a convié les populations le vendredi 16 septembre 2022. Soutenue par Nutrition sans frontières dans le cadre de la Semaine mondiale du bien-être, cette journée a été meublée par plusieurs activités. Le petit déjeuner, c'est un repas qui est pris le matin et entre 7h et 8h. Donc on va dire entre 6h et 8h quand vous êtes réveillé et vous vous préparez avant d'aller au service ou avant d'aller à l'école. Pourquoi? Il y a un genre de jeûne qui se fait la nuit pendant 8 à 9h et 6h pour certaines personnes parce que quand vous êtes couché, vous mettez l'organisme au repos. Votre métabolisme basal est complètement calme au repos. Donc, l'organisme fonctionne dans le vide. Et ce que vous avez conservé comme énergie dans l'organisme, c'est ça le corps utilise. C'est votre comment on appelle, réservoir que votre corps vide. Votre réservoir d'énergie que votre corps vide quand vous êtes en train de dormir. Et quand vous êtes en train de dormir, vous ne mangez pas. C'est pour cela que quand vous vous réveillez, vous devez manger pour booster l'organisme. Et manger comment? Manger un repas complet, mais pas lourd. Un repas complet, pas lourd. Par exemple, un pain complet avec de l'omelette et un thé le matin. Les enfants vont mettre du lait dans leur thé le matin avant d'aller au service ou une bouillie. Une tasse de bouillie très riche, mais pas trop lourd. J'ajoute toujours pas trop lourd. Pourquoi? Qu'est-ce qui alourdit la bouillie? Si vous faites la bouillie de soja et vous ajoutez encore le lait artificiel, ça rend votre bouillie très lourde. Si la personne ne prend pas des aliments énergétiques, la personne sera faible. Donc, quand nous sentons la fatigue, la faiblesse, tout et tout, nous devons d'abord voir est-ce que nous avons pris les aliments énergétiques. Il y a les aliments de construction aussi. Les aliments de construction, ce sont des poissons et les viandes. Les poissons riches en protéines. Ce sont eux qui nous permettent de grandir, de croître et autres. Et nous avons les aliments qui sont riches en vitamines et minéraux. Ce sont les vitamines qui nous permettent d'être en bonne santé. Le bon fonctionnement de l'organisme en partie dépend de notre apport en minéraux et en vitamines. Et ces choses, on les retrouve dans les fruits et légumes. Maintenant, en termes de portions, une personne âgée, par exemple, a droit, quand je prends un adulte, a droit à 3 à 5 portions de céréales et tubercules par jour. Par contre, un enfant de 2 à 3 ans a au plus un besoin de 2 à 3 portions par jour. La promotrice des farines Délices Familia et initiatrice de la journée du bien-être se dit ravie d'avoir apporté un plus aux habitudes alimentaires des populations. C'est un début dans le comportement des gens de chez nous. Le week-end du bien-être. Ils ne sont pas si tant imprégnés, mais les gens qui sont venus demander des choses, c'est pas mal pour un début. Nous espérons qu'ils seront plus nombreux, beaucoup l'année prochaine, et pour l'année prochaine serait meilleur que pour cette année. Le début n'est pas mal. Nous remercions Dieu, ils sont venus s'inquérir de comment nourrir leurs enfants, comment se comporter sur le plan culinaire, alimentaire pour être en forme. Donc la population sait déjà qu'il y a un week-end du bien-être qui est mondial et que le Bénin fait partie, donc c'est très bien. Satisfait de la bonne organisation et de l'engouement affiché par les populations, Ezekiel Bossikpono, coordonnateur national du week-end mondial du bien-être, exhorte à un changement d'habitude désormais. Ce sont des sujets au cœur d'actualité que nous ne devons pas s'en passer, parce qu'aujourd'hui il faut avoir une rééducation nutritionnelle pour pouvoir corriger nos habitudes alimentaires. Vous voyez donc, dorénavant, pour la fois venue, nous invitons que la population puisse participer massivement, parce que l'accès est libre et gratuit. Vous voyez, pour les fois prochaines, qu'ils soient vraiment nombreux
pour pouvoir prendre part à cet événement. Dans le rang des participants, l'on ne cache pas sa joie d'avoir reçu un plus en matière de connaissances nutritionnelles. Premièrement, je suis très contente de cette journée. Je félicite la promotrice, l'initiatrice de l'événement et je la remercie. Et j'encourage vivement ce genre d'événement. Il faudrait que ce soit organisé plus souvent, plus fréquemment, parce que ça nous permet de faire le point au niveau de ce que nous mangeons, comment nous nourrissons nos proches. Si on peut vulgariser mieux, il y aurait encore plus de personnes impactées par la séance d'aujourd'hui. Déjà, l'impression est bonne et je vais inviter tout le monde quand même à se prendre des farines. Parce que là, c'est important déjà que la farine est assez équilibrée et sans exagérer. Vous pouvez prendre ça pendant toute la journée. Mais pardon, varier vos repas. Donc, c'est déjà ça. Ceux qui ne connaissent pas encore le mouvement Wellness Oasis des enfants, je leur prie vraiment de faire des recherches et de savoir ce que c'est. Ils vont sûrement s'intéresser à ça.